Bonjour à tous, j'aimerais aborder avec vous ce matin deux points d'actualité éducative. Le premier sur la situation du lycée Averroès de Lille, et puis je vous dirai quelques mots sur la journée de grève en défense du lycée professionnel. Mais d'abord, sur le lycée privé sous contrat musulman Averroès de Lille, dont nous avons appris hier que le préfet du Nord avait décidé justement de mettre fin au contrat. Je voudrais vous dire que comme co-rapporteur d'une mission d'information chargée de s'intéresser au financement public des établissements privés sous contrat, comme chef de file éducation ici à l'Assemblée nationale du groupe LFI, comme porte-parole à cet instant d'un courant politique qui est attaché au principe fonds publics à l'école publique, qui conteste l'existence d'un enseignement privé financé par de l'argent public, vous dire notre stupeur, notre incompréhension, notre indignation du traitement manifestement discriminatoire qui est fait au lycée privé Averroès. Et ce traitement discriminatoire paraît ne s'expliquer que par une caractéristique de cet établissement. C'est l'un des deux seuls lycées privés musulmans du pays. Et il y a là manifestement, de la part du préfet du Nord, une décision qui s'inscrit dans ce contexte islamophobe de haine contre nos compatriotes musulmans à qui l'on cherche manifestement des griefs particuliers. Je m'explique, deux griefs principaux sont motivés pour justifier la fin du contrat du lycée Averroès de Lille. Le premier grief est un grief financier. Il est indiqué que ce lycée reçoit des financements de l'étranger, c'est exact, c'est reconnu, mais je voudrais insister sur le fait que ces financements venant de l'étranger sont autorisés par le cadre légal actuel. Ils sont autorisés depuis longtemps déjà, un rapport de l'Inspection générale de l'éducation nationale le soulignait en 2020, et puis plus récemment, la loi sur le respect des principes de la République en 2021 l'a à nouveau indiqué. Si on conteste ce financement étranger pour ce lycée privé musulman, alors doit-on comprendre que les préfets partout dans le pays vont aller demain s'intéresser à l'ensemble des financements privés qui financent d'autres établissements, qu'ils soient des établissements confessionnels catholiques, juifs, protestants, des établissements privés sous contrat parfois laïques. Faut-il comprendre que Gérald Darmanin s'apprête à aller regarder aussi précisément, aussi méticuleusement les comptes des milliers d'établissements privés confessionnels qui existent dans notre pays. Il devrait d'ailleurs sans doute le faire, car la Cour des comptes, dans un très récent rapport, indiquait que beaucoup d'établissements privés sous contrat ne respectaient pas les obligations légales, notamment les obligations de transmission annuelle de leurs comptes aux directions départementales des finances publiques. Et ce rapport de la Cour des comptes soulignait notamment que dans la région des Hauts-de-France, où se situe cet établissement lycée Averroès de Lille, les directions régionales des finances publiques ne diligentaient que très rarement des contrôles financiers dans les établissements. Alors on ne comprend pas donc ce deux poids, deux mesures, ces exigences qui sont portées à ce lycée et cette absence totale de contrôle qui semble être la règle pour tous les établissements privés sous contrat, catholiques, juifs, protestants ou laïcs. Deuxième type de grief qui est fait à ce lycée pour justifier la fin de son contrat, des griefs d'ordre pédagogique. D'abord, ils sont parfois confus. Le préfet se base pour justifier sa décision sur des articles de presse. Il emploie, vous le remarquerez si vous vous intéressez à son rapport, très souvent le conditionnel. Il évoque des manquements constatés dans le collège hors contrat attenant au lycée sous contrat Averroès, et on ne comprend pas pourquoi ce qui est reproché au collège conduit à une décision concernant le lycée. Mais là encore, il y a un deux poids, deux mesures qui est tout à fait stupéfiant, parce que s'il y a des choses à observer, à pointer, s'il y a des choses à corriger dans ce lycée Averroès dont acte, il faut le faire. Mais alors pourquoi n'a-t-on pas la même exigence pour d'autres types d'établissements privés sous contrat? Il y a quelques mois, une inspection dans un collège de Compiègne, dans l'Oise, un lycée, le lycée Jean-Paul II, relevait dans cet établissement des propos homophobes, relevait des propos appelant à combattre le droit à l'IVG, relevait des pratiques de censure de la part de la direction de l'établissement, interdisant par exemple la projection de films sur Simone Veil. Eh bien, ces manquements sont tout aussi graves, manifestement. Ils portent atteinte à des principes qui sont constitutifs d'une école dès lors qu'elle est financée par l'argent public. Mais là, la décision n'est pas la même. La décision consiste à saisir la justice pour engager des poursuites contre la direction de l'établissement, mais le contrat, le financement public n'est lui jamais interrogé. Donc je veux dire qu'il y a là quelque chose qui nous révolte. Je le redis d'un point de vue qui est celui d'un partisan de l'école publique, de l'école laïque.
d'un responsable politique qui est très critique de notre modèle de financement public des établissements privés sous contrat. Mais de cette position, je dis qu'il y a un traitement discriminatoire qui est fait à ce lycée musulman Averroès de Lille, et que ce traitement discriminatoire intervient dans un climat politique manifeste. C'est le département du Nord, le département d'élection du ministre de l'Intérieur, et c'est le préfet qui prend la décision. Le préfet a autorisé la présence de M. Xavier Bertrand, le président de la région, qui est engagé depuis plusieurs années dans une série de contentieux juridiques avec ce lycée, des contentieux d'ailleurs qu'il a perdu au tribunal administratif. Monsieur le préfet a autorisé Xavier Bertrand à assister à la commission qui a pris cette décision. J'avais, comme co-rapporteur de cette mission d'information sur le financement public des établissements privés sous contrat, avec mon co-rapporteur, M. Weisberg, député Renaissance, demandé à assister à cette commission. Cela nous a été refusé. Mais manifestement, M. Xavier Bertrand, qui n'est pas membre de cette commission, a lui été autorisé à assister au débat. Et je veux rappeler que Xavier Bertrand, s'il s'est engagé dans ce combat, manifestement, contre ce lycée Averroès, l'a fait sous la pression des élus Rassemblement national du Conseil régional des Hauts-de-France. Donc nous dénonçons ce climat, nous dénonçons cette décision manifestement discriminatoire qui, une fois de plus, participe d'un climat de haine contre nos compatriotes musulmans qui cherchent à diviser notre peuple au moment où il faut le rassembler. Un mot rapidement sur la journée de grève aujourd'hui à l'appel de très nombreuses organisations syndicales du lycée professionnel. Je rappelle que le lycée professionnel, c'est un tiers des lycéens de notre pays. C'est un enjeu majeur d'avenir pour faire face notamment aux enjeux de la bifurcation écologique. Ce lycée professionnel est massacré depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron par une série de contre-réformes dont aucune n'a été votée ici à l'Assemblée nationale. C'est aussi l'un des traits de la politique éducative de Macron, son caractère autoritaire. Et la nouvelle réforme contre laquelle se mobilisent donc aujourd'hui, et nous leur apportons notre soutien, l'ensemble des enseignants du lycée professionnel, consiste encore une fois à retirer des heures d'enseignement aux lycéens professionnels. Je la résume, c'est plus de patrons, moins de profs, plus de stages, moins de cours. Cela va à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Et donc nous serons aux côtés des personnels mobilisés. Et notre collègue Alexis Corbière, d'ailleurs, interrogera le gouvernement sur ce sujet tout à l'heure aux questions d'actualité.